béni. Nous ouvrons nos Bibles bien-aimées dans ce passage que nous sommes censés connaître déjà par cœur. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est la 5e fois peut-être que nous sommes en train de relire ce passage. Et l'autre qui est dans Apocalypse, que nous connaissons également mais qu'on ne va pas forcément lire, dans Apocalypse 22, 11 à 15. Dans Apocalypse 22, on dit ceci, que ceux qui sont saints se sanctifient encore, que ceux qui sont souillés se souillent encore. Comme pour dire, assumez vos responsabilités. Vous mentionnerez ce que vous aurez sémé. Mais là, nous prenons juste Hébreux 12, 14. Et retenons cela dans nos têtes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une petite récapitulation pour ceux qui n'ont pas été là les dimanches précédents. Nous sommes toujours dans ce thème « Sanctifie-toi encore ». Et pour personnaliser, tu dis « Sanctifie-moi encore, Seigneur ». Sanctifie-toi encore. On avait défini la sanctification, on a parlé de l'importance de la sanctification. Nous avions relevé qui sont les bénéficiaires de la sanctification. Et nous étions dans les moyens de la sanctification. Nous avions parlé de l'apport divin et de l'apport humain. Et dans l'apport divin, nous avions parlé du sang de Christ qui nous sanctifie. Nous avons parlé du Saint-Esprit qui nous sanctifie en nous convainquant de péché, de justice, de jugement. On a parlé de la parole de Dieu également qui nous sanctifie lorsque nous la lisons. Dans l'apport humain, nous avons parlé de la soif que l'on doit avoir pour être sanctifié, la volonté que l'on doit avoir, la détermination qu'on doit avoir, la discipline personnelle que l'on doit avoir à tous égards. On a vu cinquièmement qu'il faut apprendre à confesser ses péchés. Nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu. On a parlé des prières et des supplications pour que Dieu puisse nous sanctifier. Et aujourd'hui, nous allons au sous-point 8, le parler en langue. C'est aussi un des éléments que le Seigneur utilise pour nous sanctifier, pour nous aider à tenir devant les épreuves, devant le péché. Père, tu bénis ta parole et ne rentre jamais à toi sans accomplir sa mission. Merci, Esprit Saint de Dieu, parce que tu véhicules cette parole dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, merci pour l'effet de cette parole qui va nous sanctifier encore afin que nous croissions davantage à la ressemblance à Christ. Au nom de Jésus, Amen. Le parler en langue. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit « N'allez pas loin jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a vu l'autre fois, quand on a eu à pouvoir enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit, que en traversant les actes des apôtres, nous voyons que chaque fois que les gens ont accepté Jésus, on prie pour eux pour le baptême dans le Saint-Esprit. Déjà dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont parlé toutes sortes de langues. Dans Acte 8, lorsque Pierre s'est retrouvé en Samarie, et quand la Samarie a accepté Christ, il a fait appel à Pierre et Jean qui sont venus, et ils ont prié pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Dans Acte 10, la même chose. Corneille accepte Jésus, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Dans Acte 18, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quel baptême vous avez connu? On a connu que le baptême des gens. On les baptisa selon l'instruction de Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis on pria pour eux et ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique, bien-aimés, par ce baptême puissant, la capacité d'être des témoins qui n'ont pas à rougir
lorsqu'ils doivent défendre la cause de leur espérance, le Saint-Esprit prend notre faiblesse et nous communique sa force. C'est comme ça qu'en Jésus-Christ, on peut dire, je suis fort en Jésus. C'est comme ça que Paul pouvait dire, je ne me recommande pas moi-même, c'est Christ qui me recommande. Ce n'est ni par ma puissance que je fais toutes ces choses, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que Paul lui-même, il insiste sur le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de savoir parler en langue. Que voyons-nous, bien-aimés, dans 1 Corinthiens 14, verset 2? C'est lui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Les mystères, ce sont des choses qui dépassent notre entendement. Ce sont des choses qui dépassent notre intelligence. On ne peut pas arriver à définir un mystère. Comme pour dire que lorsque tu es dans une situation compliquée, tu te mets à parler en langue, tu dis des choses qui dépassent ton intelligence, qui dépassent ton entendement. Et dans ces mystères, ça peut être également Seigneur, Seigneur, devant cette épreuve ici, je suis prêt de tomber. Tu commences à parler en langue. Et le Saint-Esprit vient à ton secours. Il peut te dire fuis. Il peut te dire résiste au diable. Il peut te dire chasse ce démon de la concupiscence qui veut te tenter. Chasse ce démon de l'escroquerie qui veut te saisir. Et je peux vous assurer que lorsque vous avez beaucoup parlé en langue, il y a des inspirations qui viennent à un certain moment. Et c'est là où je dis toujours à tout chrétien, à tout prédicateur, ayez toujours un stylo et un papier. Parce que quand tu as adoré, quand tu as parlé en langue, quand tu as eu à répandre ton âme devant le Seigneur, après il y a des pensées qui viennent. Écrivez-les pour ne pas les oublier. Parce que notre mémoire peut nous trahir, elle est faillible. Mais le papier, quand on a mis quelque chose sur ce papier, ça demeure. On peut facilement oublier un songe, mais si on l'a écrit, eh bien, on va lire ce qu'on a écrit. Parce qu'à cause de plein de préoccupations, on peut facilement oublier même ce qu'on a vu en songe. En disant des mystères par le parler en langue, il y a toute une œuvre de sanctification qui se fait dans nos vies. Tu peux beau crier, Seigneur, garde-moi, cette épreuve devient dure, je ne sais quoi faire, j'ai l'impression que je ne saurais pas dire non. Tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, et subitement une fausse peut te tenir. Et tu arrives à dire à la personne qui voulait te tenter, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas me suivre par cette corruption. Je ne prends pas cet argent que tu me proposes. Je refuse de pouvoir céder mon corps. Si c'est pour perdre mon travail, je perds le travail. Mon corps n'est pas un corps d'impudicité, mais mon corps est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu parles en langue le plus possible lorsque tu es en communion avec Dieu, lorsque tu es sur le volant de ta voiture, lorsque tu es dans ton bureau? Il se passe des mystères. Même devant un dossier compliqué, difficile, on t'a dit, trouve-moi une solution à ce problème. Tu peux te retrouver, ton intelligence est limitée. Ton expérience ne te rappelle plus quelque chose de plus grand que tu as fait par rapport à ça. Tu cries à Dieu en t'exprimant de manière intelligible, mais à un moment, mets-toi debout dans ce bureau, commence à parler en langue. Tu sais que ce patron, il t'a donné une invitation pour aller dans un restaurant. Tu te sens coincé, c'est mon directeur, c'est mon chef. Il m'invite au restaurant. Seigneur, je vois qu'il va pousser plus loin. Interviens, Seigneur, crée une perturbation. Que le pneu de sa voiture éclate. Crée une situation qui va le bloquer chez lui à la maison. Et qu'il puisse téléphoner pour dire, on reporte. Et reporter au calendrier grec, comme on dit. Cela veut dire qu'il ne reviendra plus jamais sur ça.
Vous savez, bien-aimés, Dieu nous a donné tout ce qui concourt à notre sanctification. Tout. C'est pour cela qu'il dit, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il s'est parlé en langue. Bien-aimé, crois-moi, ce n'est pas avec beaucoup de facilité qu'il va chavirer. Et s'il chavire, c'est qu'il a voulu délibérément. Et ça, c'est même gravissime quand on l'a voulu délibérément. Parce que ça, c'est bafouer Dieu. D'aller pécher volontairement, sachant que c'est mauvais. Ça va chagriner le Seigneur. Ça va te laisser une culpabilité. Et on ne joue pas avec Dieu disant, je vais pécher, puis je vais me repentir. Je vais pécher, puis je vais me repentir. Zambé, mon Dieu, limbi sangai, vraiment, malamo kak, et puis je ne ferai plus jamais. Quand tu as fait une fois, tu feras 2 fois. Et quand tu as fait 2 fois, tu feras 3 fois. Amen, amen. Celui qui parle la langue, il dit des mystères à Dieu. N'as-tu pas besoin de dire des mystères à Dieu? Moi, quand on m'avait enseigné sur ça, en tout cas, moi que je me trompe, je pense que je n'ai pas dépassé une journée de 24 heures sans parler en langue. Pendant ces 39 ans que je marche avec le Seigneur. Depuis que j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai compris ce que cette affaire-là porte dans la vie du chrétien. Pour moi, je ne peux pas terminer. À un moment ou à un autre, ça va ressurgir. Je pense même qu'à un certain moment, notre mémoire est déjà comme programmée pour dire aujourd'hui, là, le parler en langue n'a pas encore été fait. Vas-y! Du reste, matinalement, dès qu'on se réveille, parler en langue directement. Amen, amen. Je ne peux pas réaliser une journée de 24 heures où je n'ai pas parlé en langue. Voilà un autre des secrets pour mener une vie chrétienne victorieuse vis-à-vis des épreuves dont nous sommes environnés chaque jour de nos vies et de manière très subtile dans ces temps de la fin. L'ennemi ne viendra pas toujours de la même façon. Il changera de casquette, il changera de méthodologie dans le but de te faire chavirer, de te faire tomber. Il risque même de te dire, regarde l'autre là. N'est-ce pas qu'elle avait fait des bêtises? N'est-ce pas que lui aussi avait fait des bêtises? Après, elle s'est relevée, il s'est relevé. Toi, tu n'es pas l'autre là. Tu ne connais pas le parcours de l'autre là. Toi, tiens ferme que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Et nous disons Amen. Nous continuons dans 1 Corinthiens 14, verset 4. Il est dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. N'avons-nous pas besoin de nous édifier devant les épreuves? De sorte, au lieu d'être négativiste, au lieu d'être fataliste, au lieu d'être découragé, au lieu de dire, ah, cette fois-ci l'ennemi m'a eu. Tu dis, Seigneur, il y a une porte de sortie dans cette affaire. Viens à mon secours. Dieu est Dieu. Quand tu cries à lui, il entend. Il écoute, bien-aimé, nos cris, nos voix. Mon enfant au loin ne sait pas crier que je puisse l'écouter directement. Mais Dieu, bien-aimé, il est omniprésent. Où que tu sois, tu cries à lui, il peut te délivrer. N'aviez-vous pas entendu le témoignage d'un de nos frères ici? Je pense que c'était au culte matinal, qui nous a dit comment est-ce qu'il s'était retrouvé en Ituri une fois. Et là-bas, ils sont tombés dans les mains des rebelles. Ils les ont menés devant un fosse et on leur a dit, faites vos dernières prières parce que nous vous tuons tout de suite là. Et lui, il a dit, Dieu, tu m'as dit qu'on perdra tout sauf nos vies. Là, devant le trou, s'il vous plaît. N'avez-vous pas entendu l'autre qui est également à l'est du pays, dans le cadre de son travail, et ils sont pris dans une embuscade, on les prend, et il a vu comment on était en train de tuer une personne à côté, juste là, et il se disait, mon tour viendra probablement. Il a crié à Dieu.
On a fait des incantations pour essayer de l'envoûter. On a tué une poule, etc. qu'on a préparé. On a mis du poison dedans pensant qu'on va l'éliminer. On l'a laissé partir. Mais Dieu a fait grâce. Il n'en est pas mort. Il a pu trouver des antidotes. Mais au moins, on ne l'a pas poignardé comme l'autre qu'il avait vu en train d'être poignardé en sa présence. Devant, bien-aimé, des situations qui peuvent nous amener dans le péché, crise à Dieu, mets-toi à parler en langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Tu seras édifié dans ta foi pour dire, je veux tenir ferme jusqu'au bout. Et même ceux-là à qui on pouvait dire quelquefois, dans ces zones, bien-aimées, militarisées avec des rebelles, où on dit à quelqu'un, écoute, couche maintenant avec ta fille, sinon nous allons t'abattre. Loin de moi de juger ceux qui ont cédé à ces pressions-là, mais il y a des chrétiens qui ont dit, ça, je ne peux pas. Il a préféré demeurer dans la sanctification par laquelle il verra le Seigneur. Et plusieurs ont été abattus. Ils ont préféré mourir que de sombrer, bien-aimés, dans le péché. Parce que même là aussi, on ne va pas dire, Dieu, comprends-moi, c'est un cas de force majeure. Non. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu ce monde. Ces persécutions, ça peut être des persécutions qui amènent à la mort, tout comme ça peut être des persécutions qui n'amènent pas à la mort. Mais le plus important est que toi, tu tiens ferme. Il s'édifie lui-même, celui qui parle la langue. Quand on va plus loin, bien-aimé, Paul dira également, je désire que vous parliez tous en langue. Au verset 18, de 1 Corinthiens 14 toujours. Je désire que vous parliez tous en langue. Il ajoutera même en disant, je parle en langue plus que vous tous. Tous parlez en langue. Il y a une puissance de protection dans le parler en langue. Il y a un dynamisme que le Seigneur nous donne pour résister dans les épreuves. Il dit, je parle plus que vous tous. Pensez-vous que c'est de l'orgueil? C'est la même personne qui disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous connaissons très bien l'humilité de l'apôtre Paul. Et quand il dit, je désire que vous parliez tous, c'est parce qu'il sait, c'est que la plupart manquent de ne pas être baptisés dans le Saint-Esprit. Et quand il dit, je parle en langue plus que vous tous, ce n'est pas pour se vanter. C'est pour dire, vous voulez savoir mon secret, c'est ça. Je parle autant que je peux. Je parle partout où je peux. Dans mes voyages missionnaires, je parle la langue. Dans ma chambre, je parle la langue. Partout où je passe, je parle la langue. Et c'est ce qui fait que Paul n'avait peur de personne, tout en demeurant très respectueux. Il pouvait parler à Félix et lui dire, excellent Félix, voilà ce qui s'est passé. Excellent Agrippa, respectueux, il a toujours été. Mais ferme dans sa foi, il a toujours été. Même quand on lui dira, la personne à qui a porté cette ceinture, c'est Agabus qui avait pris sa ceinture, il s'est lié avec ça et dira que la personne à qui a porté cette ceinture, acte 21, sera liée à Jérusalem. Les gens commencent à le supplier, mais enfin, Paul, il ne faut pas partir. Paul, reste avec nous. Il ne faut pas que tu vas être lié. Je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir pour Christ. Je suis prêt. Et après avoir prié avec eux, il est parti. Et à Jérusalem, il va être lié. Nous savons comment est-ce qu'ils ont été mis dans un bateau. Et dans le bateau qui l'a mené à Rome, eh bien, ça a failli, tout le monde a failli perdre la vie. Après un temps, ils n'avaient pas tous mangé. Paul se lève et dit, j'ai reçu la visitation de l'ange de Dieu qui dit ceci, nous perdrons toute la cargaison, mais personne parmi nous ne perdra sa peau. Et c'est ainsi que ce bateau bien-aimé a eu à se fracasser, mais personne n'est mort parmi eux.
Jusqu'en prison, il écrit aux églises. Le texte que nous avons lu de Colossiens, là, quand on a pris la communion, Paul était en prison à Rome dans les années 60. Il écrit à cette église qui était fondée par Épaphras, qui était son compagnon dans l'œuvre de Dieu. En prison, il continue à écrire. En prison, il édifie les gens. En prison, il continue à tenir ferme. Amen, amen. Je parle en langue plus que vous tous. Je désire que vous parliez tous en langue. Est-ce que dans cette église, nous avons ne fût-ce que 90% des gens qui parlent en langue? Est-ce que dans toutes les familles représentées ici, on peut dire que tout le monde est baptisé dans le Saint-Esprit et tout le monde parle en langue? Est-ce que dans les moments de prière familiale, on peut dire que dans chaque famille, il y a un moment pour parler en langue? Je peux vous dire sincèrement que si, dans votre foyer, vous ne parlez pas en langue lorsque vous priez, croyez-moi, il y a des situations pour lesquelles vous ne serez jamais vainqueur. C'est pour cela, papa, connais le Seigneur, sois baptisé, sois rempli du Saint-Esprit. Maman, tu as donné ta vie à Jésus, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Jeunes gens, jeunes filles, vous avez accepté Jésus, ne vous limitez pas là, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi tomber tout le temps? Posez-vous la question. Pourquoi je tombe tout le temps? Est-ce que je sais veiller sur moi-même? Est-ce que je prie suffisamment? Est-ce que je parle en langue? Est-ce que je suis attentif à la direction du Saint-Esprit? Il y a de quoi se poser des questions. Lorsqu'on réalise qu'on tombe avec une facilité indescriptible. On escroque avec une facilité incroyable. Esprit d'escroquerie en toi. Tu empruntes, tu ne remets pas. Tu empruntes, tu ne remets pas. Ou tu empruntes ici pour aller rembourser là-bas. Et après, tu vas emprunter là-bas pour rembourser ici. Et à un certain moment, ton nom est tourné en dérision. Vous savez, l'Esprit de Dieu là qu'il nous a donné, c'est un esprit de victoire. C'est un esprit de sainteté. Du reste, il a dit le Saint-Esprit. Il est saint, représenté souvent par une colombe. La colombe qui ne se met jamais là où il y a des poubelles, qui n'aime que la propreté. Si le Saint-Esprit est réellement en nous, nous devrions être plus que vainqueurs dans tous nos combats. Et n'ose pas dire, voilà, pasteur, tu dis ça, tu n'es jamais tombé devant telle épreuve. Ça, c'est chercher à se justifier et chercher à auréoler le diable pour lui dire, tu es fort pour vaincre les chrétiens. Pourtant, celui qui est en nous, il est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes appelés à être victorieux par rapport au péché. C'est pour cela, confesse. Fais tout pour abandonner. Si tu es tombé encore, confesse encore. Fais tout pour abandonner. Sois déterminé. Et quand tu es déterminé, crois-moi, tu seras victorieux sur cette affaire-là. Tu vas jeûner, prier, parler en langue. Tu peux même t'enfermer dans ta chambre. Tu prends 12 litres, bien-aimé, d'eau, et tu dis, Seigneur, cette semaine-là, je vais sortir d'ici avec une autre mentalité. Je vais boire, prier, boire, prier, boire, prier, boire de l'eau. Tu jeûnes. Tu cherches la face de Dieu. Nous jeûnons assez souvent pour beaucoup de choses. Est-ce que nous avons déjà eu à jeûner pour notre sanctification? Quand on jeûne pour sa sanctification, qu'on parle beaucoup en langue pendant ces moments, crois-moi, il se passe des choses dans les lieux célestes. Et parce que le Seigneur aime cela, il ne peut manquer de venir te visiter.
Et chaque fois que tu crieras à lui, il sera prêt à te secourir. Et toi-même, tu veilleras pour ne pas te mettre dans des positions où tu peux être facilement tenté. Quand tu sais que tel milieu peut me tenter, n'y va pas. Tu étais dans la drogue autrefois. Ne va pas dans ces milieux où les odeurs de drogue sont comme ça dans l'air parce que ça dépasse les parcelles où on prend ça. Sinon, ça va ressusciter en toi certaines choses. Ce goût-là de planer. Tu sais que ton impudicité te poussait à aller prendre même les filles qui sont sur la rue. Alors tu vas éviter de passer avec ta voiture dans ces rues-là qui sont jonchées de ces filles qui veulent vendre leur corps. Évite cette trajectoire. Discipline-toi. Parle la langue. Ici, c'est un cas de force majeure qui te pousse à passer dans cette rue-là. Passe en parlant la langue et en regardant tout droit devant toi. Tu sais qu'à la télé, il y a souvent sur telle chaîne des choses qui sont mauvaises. Tu peux cette fois-là commander tout, mais vous dites, enlevez-moi telle chaîne. Un point, un trait. Si tu ne sais pas te discipliner. Tu parles la langue, mais aussi tu enlèves dans ton téléphone tout ce qui n'est pas bon pour ton édification. Enlève-le. Bloque les mauvais réseaux dans lesquels tu t'étais mis. Sors de là. Tu pries, tu parles la langue, tu parles la langue et tu prends la résolution ferme d'agir. Le parler en langue. Neuvièmement, la marche dans la lumière est utilisée par Dieu pour nous sanctifier également. 1 Jean 1,7 nous dit ceci: si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a un mystère qui se passe lorsque nous marchons dans la lumière. Une vie de transparence, une vie à pas de magouille, une vie d'intégrité, une vie où on a développé en soi le sens de la pureté, de la propreté, de l'intégrité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-il dit dans Romains chapitre 12, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transforme mon intelligence. Transforme mon entendement, Seigneur. Je veux avoir la culture de l'intégrité, la culture de la droiture, la culture de la vérité, la culture de la pureté, la culture de la sainteté. Que ce soit un style de vie. La sainteté. Peut-être qu'on en parlera. J'en ai parlé il y a très longtemps. La sainteté, nos meilleurs styles de vie. Où tu refuses de te souiller. Un document flou. Non. Résiste. N'aie pas peur de perdre ton poste. Il faut que tout le monde sache qu'avec toi, les magouilles, ça ne passe pas. Dans ton travail, on doit savoir que la caisse que tu tiens là, tu ne prêtes à personne. Là, dans la comptabilité où tu es, il faut que l'on sache que avec lui, avec elle, c'est difficile de pouvoir mettre de faux noms. Comme on en avait trouvé un moment dans la fonction publique. Kaba, kata, yaba, faux. Plein. Et je sais que ce n'est pas encore terminé. Il doit sûrement y en avoir encore. Plaise à Dieu qu'on arrive à éradiquer tous ces faux-là. Quand le contrôle technique se fait, on veut voir chaque personne, on ne voit pas ces gens-là. Mais ce sont leurs chefs qui mettaient le nom pour se servir. Qu'on
qu'on se dise, avec elle, ça ne marche pas. Vous allez frapper le poteau, comme on dit à Lingala. Avec lui, ça ne marche pas. Même si on dit Zoba Bololé, l'opportunité qui t'est donnée, opportunité, mais qui va t'ouvrir la porte de l'enfer. Et quand on se met dans ces choses-là, le cycle continue et pour sortir de cette orbite-là, ce n'est pas facile. Quand on est dans ce cycle de la magouille, de la magouille, de la magouille, marchons dans la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Marche avec Jésus, jour après jour, la main dans la main, marche avec Jésus. Marche dans la lumière de Christ. Plus tu passes le temps avec lui, plus tu seras rayonnant de joie. Vous savez que si vous êtes tellement dans la lumière, les magouilleurs peuvent arriver. Ils regardent seulement et disent, un gars comme ça, c'est difficile de l'avoir. Hein? Mais si tu n'es pas dans la lumière, il y aura des traces de légèreté. Il y aura des traces de superficialité dans la vie chrétienne. Il y aura des traces d'amour de l'argent. Il y aura des traces de recherche de plaisir de ce monde. Il y aura des traces qui vont discerner. Ils vont se dire, ah, vous savez, je suis arrivé là-bas, mais en tout cas, cette personne ne me semble pas être très compliquée. Je pense qu'on peut arriver, mais il faut trouver des stratégies. Invitons la personne quelque part. Amenons une enveloppe pour donner à la personne. On peut arriver, mais persévérons, on l'aura. Mais si tu es ferme dès le départ, bien-aimé, et que Christ émane de ta vie, on ne t'aura pas. Et je prie qu'on ne puisse pas du tout t'avoir. Et si tu vis souvent de telles situations où tu te dis, pourquoi seulement chez moi on vient avec des magouilles? Examine-toi. Est-ce qu'il n'y a pas en toi quelque part des repères qui font qu'on peut te repérer facilement comme étant facilement corruptible? Des repères qui montrent que facilement on peut t'amener dans un hôtel. Facilement on peut t'amener à faire ceci, à faire cela qui n'honore pas du tout Dieu. Des repères qui montrent que tu peux trahir ton chef. Des repères qui montrent que tu peux faire des choses sans tenir compte de ton Dieu. Tel il est, tel nous sommes appelés à être également. Il est saint, nous devons être saints également. En lui, il n'y a point de ténèbres ni d'ombre de variation. Que Dieu nous aide également, bien-aimés, alors que nous sommes dans ce corps de chair. Qu'il n'y ait point en nous de ténèbres ni d'ombre de variation. Où on dit non aujourd'hui, demain on dit oui. Par rapport au péché. Marchons-nous toujours dans la lumière, enfants de Dieu. Que Dieu nous aide à marcher dans la lumière. Courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Que Dieu nous aide à marcher dans la lumière. Alléluia. 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 Je demande à tous ceux-là qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit de se mettre debout là où ils sont. Nous allons prier pour eux. On ne va pas vous imposer les mains, mais nous croyons que Dieu peut faire grâce pour que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. C'est capital, c'est incontournable. Si tu veux marcher dans une vie de sainteté qui honore le Seigneur, mets-toi tout simplement debout. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Et pour nous, le signe le plus évident, c'est le parler en langue. Donc tu réalises que le parler en langue, là, tu peux même avoir fait 10 ans dans l'église, 15 ans dans l'église. Le parler en langue n'est pas ton partage. Mets-toi debout. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'y a que ce nombre-là qui s'est mis debout? Tu as honte de la chose, ou tu n'as pas compris la chose. Tu attends la Pentecôte. La Pentecôte, c'est chaque jour, même s'il y a des anniversaires de Pentecôte qui arrivent vers le mois de mai ou de juin. Mais la Pentecôte, c'est chaque jour. Chaque jour, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit.
Alléluia. Shonda karabasato. Renda kabrasato lo sodio. Renda kabrasato. Shoto koria karabasato. Rinda kabrasato. Un bon chant de Pentecôte, s'il vous plaît. Juste pendant 5 minutes, on va prier avec ses bien-aimés et le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Et vous qui êtes déjà baptisés dans le Saint-Esprit, bien-aimés, vous allez simplement vous mettre à parler en langue en restant assis là où vous êtes. Tu lèves ta voix, tu parles en langue, tu chantes en langue. Que nous puissions remplir cette atmosphère, bien-aimés du Saint-Esprit, de manière particulière pendant ces quelques 5 minutes. Et je sais que cela peut se passer. Corneille, on lui avait même pas imposé les mains. Seulement, il avait soif d'entendre les choses de Dieu. Dans cette soif-là, alors qu'on lui évangélisait tout simplement, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et il a commencé à parler en langue. Renda kababa. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va bouger tes lèvres. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va t'imposer la main. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu n'entendras pas faussement une voix qui te dit répète ceci, répète cela. Tu vas tout simplement laisser ce qui vient couler. Couler tout simplement. Un bébé, on ne lui apprend pas comment parler. À un certain moment, on voit qu'il y a dit papa, papa, puis c'est papa, puis c'est maman. Et puis on voit que l'enfant commence à dire papa, maman, donne-moi, papa, maman, donne-moi. Mais qui lui a montré? En lui, dans son instinct, il y a ce désir de parler. Si tu as réellement soif de Dieu, levez vos mains, vous qui êtes debout, bien-aimés. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de vous remplir vous-même là. Et tout ce qui va venir, ouvre la bouche et commence à parler. Ne calcule pas, oublie ton français, oublie ton anglais, oublie toute langue que tu as prise dans la vie. Oublie le Chiluba, oublie le Kikongo. Ouvre ta bouche et parle alors que le Saint-Esprit est sur toi. Esprit Saint de Dieu, viens. Esprit Saint de Dieu, viens. Esprit Saint de Dieu, viens. Viens visiter ces bien-aimés. Viens les toucher. Viens les toucher. Viens les toucher. Viens les toucher. Rotokori akarababa. Rinde kemamaya karabasato. Rotokori akaribebeaka. Londa kamamaya karabasato. Yende kebebe akaribasato. Oria kabrasato. Rende kebaba. N'as-tu pas besoin de dire de mystère à Dieu? Ouvre ta bouche, le Seigneur va la remplir. Shanda karababa. Tombe sur eux, coule sur eux. Visite-les, Seigneur. Touche-les par ton esprit. Shanda kamama. Rota kababa. Rinde kebaba. Rota kababa. Rinde kebaba. Rends-les forts, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Shando koria karaba. Rinde kebaba. Yonda kababa. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit. Saisis quelqu'un. 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 Shokarababa. Rinda kababa. Shokarababa. Ouvre ta bouche, parle, parle, parle. N'aie pas peur, laisse que ça coule. Explose-toi tout simplement. Laisse que ça coule, parle, parle. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Sans le Saint-Esprit, tu n'es qu'un défaitiste. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Et je sais que lorsqu'il nous saisit, la honte et la peur de parler à haute voix disparaît. Rebaba, 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 remamayaka, shonda karabasato, rinde kebabaya karabasato. Laisse-le te toucher, ouvre ta bouche et commence à parler. Laisse-le te toucher, ouvre ta bouche et commence à parler. Ne calcule pas. Quand il se saisit de quelqu'un, tu peux même perdre ton contrôle parce que tu es saisi par l'Esprit de Dieu. Shinde kema mayaka.
Parce que c'est pour ta gloire, Seigneur. Fais-le, fais-le, fais-le. Baptise ton peuple. Baptise ton peuple. Que ton peuple explose dans le parler en langue. Qu'il reçoive ce dynamisme pour être des témoins puissants et efficaces dans ton œuvre. Savoir tenir devant le péché. Shanda kamamayaka. Rite kebabaika rabasato. Shando koria karoba. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, parle. Laisse que ça coule. Laisse que ça coule. Laisse que ça coule. Pas parce que je le dis, mais parce que tu as soif. Pas parce que je le dis au micro, mais parce que tu as soif. D'ailleurs, j'arrête avec le micro. Que le Saint-Esprit seul s'occupe de toi maintenant. N'aie pas peur d'élever ta voix, n'aie pas peur d'élever ta voix, n'aie pas peur. Il faut que le blocage de ta vie saute, que les bouchons sautent de ta vie. Vis la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vis la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vis la visitation glorieuse par le Saint-Esprit. Tu ne seras plus jamais la même personne. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, il le transforme à une autre personne. On s'étonnera de toi. Ta joie va étonner les gens. Ta consécration va étonner les gens. Ta discipline va étonner les gens. Ta fermeté, ton intégrité va étonner beaucoup de gens. Et tu diras, c'est la grâce de Dieu. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ton jour aujourd'hui. Tu n'es pas chrétien pour voir les autres se mettre baptisés du Saint-Esprit. Tu ne dois pas être la référence négative des chrétiens qui tombent tout le temps. Il te fallait le Saint-Esprit, reçois-le aujourd'hui. Ronda kabaria kabrasato. Rende kebabai karabasato. Gloria kamarasite kebaba. Shenda kabaria kabrasato. Rota kabrasato lo solio. Rondo koria karabasato. Koria kamamaya karabasato. Renda kabaria, nous sommes tous ensemble debout, bien-aimés. Et tous ensemble, nous parlons en langue encore une fois, pendant juste 1 minute. Que le Seigneur nous requinque, que le Seigneur nous renouvelle, que le Seigneur nous visite encore, que le Seigneur nous remplisse encore de son esprit. Car les apôtres, quand ils passaient par des difficultés, ils se retrouvaient, prier, chanter ensemble. Et même les lieux où ils étaient, des fois, pouvaient trembler. Et ils étaient renouvelés en esprit. Nous sommes debout, bien-aimés. Et tous, nous sommes en train de parler en langue. Shandakaria kamara site kebaba. Erete kebebe akariba sandokoria. Roto koma mayaka. Eshinde kebebe yaka. Ronda kamara la sota. Rite kebaisa. Manasia kento lo solio. Shoria koria baria yanda. Yende. Yekebaba, Yonda, Yokabrasato, Yandike Mama, Rike Baba, Rota Baba, renouvelle-moi également, Seigneur. J'ai besoin, oh Dieu, d'une nouvelle dimension de plénitude de ton esprit. Remplis-moi à nouveau, visite-moi à nouveau, touche-moi à nouveau, touche-moi à nouveau, touche-moi à nouveau. Touche-moi à nouveau, touche-moi, 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 touche-moi. Robaba, 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 Robaba. Lèvons nos voix, remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ses bien-aimés. Vous ne savez pas, bien-aimés, combien la débandade est dans le camp du diable. Lorsqu'une personne est déterminée avec la grâce du Saint-Esprit
à pouvoir être victorieux sur Satan, sur les tentations. C'est la débandade dans le camp du diable. Levons nos voix, remercions le Seigneur pour ces bien-aimés qui ont été visités, baptisés dans le Saint-Esprit. Ils auront des occasions pour donner le témoignage. Alléluia, lève ta voix, dis merci à Dieu. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci Seigneur notre Dieu. On ne pouvait pas parler du Saint-Esprit et passer outre sans prier Seigneur mon Dieu pour les gens, afin que les faibles deviennent forts par le Saint-Esprit, afin que Seigneur les trébuchants, les chancelants puissent devenir stables par la puissance du Saint-Esprit, afin que ceux-là qui pouvaient chavirer facilement, tomber facilement, puissent désormais tenir ferme et ne pas tomber facilement dans le péché. Merci parce que c'est toi qui le fais. Esprit Saint de Dieu, merci pour ta mission que tu as encore accomplie. Et au milieu de nous, Seigneur, plusieurs vont aller encore davantage dans les profondeurs de la sanctification. Par le Saint-Esprit, nous voulons t'acclamer, très cher Saint-Esprit. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Esprit Saint de Dieu, nous t'acclamons. Ami fidèle de tout le temps, nous t'acclamons. Toi qui nous rends puissants, nous t'acclamons. Esprit Saint de Dieu, merci parce que tu glorifies le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité.